après des petites péripéties de réglage du téléphone, je viens vous voir aujourd'hui pour un... Salut Laetitia, je viens vous voir pour vous parler d'une faire une petite conférence sur la lithothérapie et le sommeil. Je voulais la faire... du téléphone. Excusez-nous, ouais, parce qu'on n'est vraiment pas des pros. Donc il y a toujours des petits soins. Donc voilà, bonjour, c'est à nouveau Marie-Paul. J'ai choisi le thème du sommeil pour aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes se posent des questions parce que souvent beaucoup de gens ont du mal à s'endormir ou se réveillent dans la nuit ou ont des cauchemars, tout ça. Donc bon, c'est vrai qu'il existe des médicaments, il existe des plantes, il y a des fleurs de bac, il y a de l'homéopathie. Et ben, la lithothérapie, là au milieu, ben, elle peut apporter une aide, un soutien pour améliorer le sommeil, le prolonger. Voilà, ça ne remplace pas les médicaments, mais c'est une petite aide. Ce sont toujours des petits cristaux compagnons qui sont là pour nous apporter un mieux-être et pour nous aider justement à avoir des petits compléments à côté sans des fois passer par des traitements relativement lourds. Donc voilà, alors la lithothérapie et le sommeil. Donc qu'est-ce que c'est que le manque de sommeil? Ben, c'est soit les insomnies, les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, les gens qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit, ou les gens qui font beaucoup de cauchemars, qui sont agités. Il existe aussi des personnes qui se lèvent, qui marchent dans la nuit, hein, les somnambules. Il y a des personnes qui parlent la nuit. Donc voilà, il y a tous ces petits phénomènes pour des gens qui peuvent être très angoissés ou... Oui, c'est surtout les angoisses, hein, les peurs qui font ressortir dans le sommeil toutes ces choses-là. Le sommeil, c'est quelque chose de très réparateur. C'est pendant le sommeil que le cerveau aussi se régénère. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que pendant le sommeil, ben, nous évacuons beaucoup de choses. Le cerveau enregistre tellement d'images et tout ce qu'on n'a pas conscience tout au long de notre période où on est en éveil. Donc il faut à un moment permettre au cerveau d'évacuer, de régler un petit peu tout ce qu'il a emmagasiné toute la journée. Donc ce fait de manquer de sommeil, ben, ça entraîne beaucoup de fatigue physique, de fatigue psychique et émotionnelle. Les gens qui ne dorment pas du tout, au bout d'un moment, eh bien, ils peuvent tomber dans la dépression ou enfin, voilà, dans tous ces problèmes-là. Tout le monde a connu dans sa vie des moments où il ne dormait pas très bien. Donc voilà, je vais vous parler des pierres qui peuvent accompagner et qui permettent d'aider aux autres petites médecines douces qui existent. Donc la première pierre, celle que j'aime particulièrement, qui revient souvent parce que c'est une pierre qui a énormément de vertus, s'appelle l'améthyste, hein. Tout le monde la connaît. Ah, alors là, il y a un reflet de soleil. Je ne pense pas que vous puissiez ici. De ce côté, vous pouvez peut-être mieux la voir. Hein. Vous connaissez, tout le monde connaît plus ou moins l'améthyste. Voilà, elle est violette. On ne le voit pas très bien avec le soleil. Là, j'ai le soleil en face et ça, on ne voit pas très bien. Ouais, là, peut-être à cette distance-là, vous le voyez mieux. Voilà. Là, ce sont deux petites améthystes, deux cristaux roulés. Donc l'améthyste, c'est un quartz, hein, c'est la famille des quartz. Et l'améthyste, elle va avoir une action, c'est-à-dire qu'elle est profondément connectée à l'inconscient. Et elle apporte une énergie reposante. Elle va détendre et afin que l'on puisse descendre dans un sommeil profond. Donc l'améthyste, elle calme aussi le mental un peu trop galopant. Elle aide beaucoup à interrompre le schéma, pas le schéma, la discussion mentale que peuvent avoir certaines personnes avant de se coucher et partir dans le stress, l'angoisse, les choses négatives et s'empêcher de prendre un sommeil normal, régulier et profond. Donc elle encourage aussi les rêves heureux, donc elle aide à vraiment apporter un état de détente et afin qu'on ait un sommeil beaucoup plus profond. Notre petite améthyste, alors vous pouvez l'utiliser en la mettant pour les adultes bien sûr sous l'oreiller
Pour les enfants, ben, vous trouvez un pochon et soit vous la cachez sur une petite étagère ou un meuble où il n'a pas accès près de son lit, mais un endroit où il ne peut pas attraper les pierres et surtout qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'en avale pas. Et pour les plus grands qui sont conscients de ce que c'est que les pierres, ben, à côté de leur table de chevet ou sous l'oreiller ou sous le matelas ou sous le lit. Pour les gens qui ont des cristaux d'améthyste qui sont plus gros, ça se gênerait en étant couché si on était sous le matelas. Les petites pierres roulées comme ça d'améthyste sous l'oreiller, c'est sympa. Voilà pour la première pierre. En plus, après je vais vous parler. Alors, c'est une pierre que je n'ai pas parce qu'il y a énormément de pierres et petit à petit, eh bien, je commence à avoir ma collection qui s'agrandit, mais il y a beaucoup de pierres, donc je n'ai pas tout. Je vais vous parler de l'angélite. Vous pouvez quand même la comparer à la couleur, c'est très compliqué de vous montrer parce que c'est avec le soleil, on voit pas bien, à la célestite, plutôt dans les cristaux, comment je pourrais vous montrer les cristaux bleus comme ça. C'est un bleu pâle, c'est une couleur continue, ça ressemble à la célestite roulée aussi, l'angélite roulée. Ce sont des pierres qui sont proches. Et elle va, alors bon, elle a d'autres vertus que l'action sur le sommeil, elle apporte la paix au fond de soi. Donc l'angélite, quand vous les positionnez sous l'oreiller, elle va vous détendre et vous permettre de vous relaxer et de vous sentir en paix au moment du sommeil, au moment voilà, de prendre le sommeil. C'est important de se sentir détendu parce que pour trouver un sommeil paisible, justement, si on est beaucoup dans le mental en se couchant, les personnes des fois n'en sont pas conscientes et c'est le roulis-roula qui tourne dans la tête sans arrêt. Malheureusement, si ce roulis-roula, ce sont que des pensées positives et des projets créatifs, c'est parfait. Si par contre ce sont les ennuis que l'on a ou que l'on a traversés dans la journée ou des choses qui nous ont marqué dans le sens, oui, plutôt négatif, eh bien ça empêche de prendre le sommeil. Donc l'angélite, elle va favoriser ça, elle apaise vraiment durablement le mental. C'est vraiment une pierre douce qu'on peut mettre aussi dans une chambre d'enfant, toujours hors de portée pour les enfants trop petits. Mais ça peut se mettre associé à l'améthyste, il n'y a pas de souci. Ce sont des pierres douces. La couleur bleue, ben, c'est la couleur du chakra du cœur. C'est-à-dire que ça va, elle a une action, l'angélite aussi, c'est que elle permet un travail sur soi quand on a des blessures de cœur aussi. Hein. Donc quand elle va diffuser son énergie dans la chambre, ça apaise les angoisses. Elle permet aussi, ça c'est une action qui est donnée par les lithothérapeutes, elle permet de résoudre certains problèmes que l'on a dans les rêves. Alors, comment ça se passe, je ne vous le dirai pas, parce que ça, je ne sais pas vraiment, hein, je ne suis pas assez calée là-dessus, mais à certaines phases du rêve, le cerveau résout certains problèmes, certaines difficultés que l'on a, et elle va aider justement à favoriser cette action du cerveau. Voilà. C'est une pierre de confiance. Elle aide aussi, elle a une aide aussi à travers la communication. Donc, vous voyez, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer. Parce que là, la sphère que j'ai de célestite, elle a toutes les couleurs de l'inclusion. Mais vous voyez ce bleu à l'intérieur? L'angélite ressemble à ce bleu à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, j'évite de le mettre trop au soleil. Alors après, bien sûr, je vous parle du quartz rose. Toutes les dames branchées dans la litho connaissent, dames et monsieur hein, aussi. Le quartz rose. Le quartz rose, eh c'est une pierre d'apaisement également. Elle permet de réduire le stress et le flot des émotions. C'est-à-dire si vous vous couchez et que vous êtes très, par exemple, en colère, vous êtes dans la colère ou dans, qu'est-ce qu'on peut dire de négatif, la colère, surtout, principalement. Après, il peut y avoir des frustrations qu'on a vécues dans son travail, avec des amis. Il peut y avoir, oui, c'est surtout pour la colère. Le quartz rose va beaucoup apaiser les moments de la colère qui est en nous quand on se met au lit. C'est une pierre aussi qui aide à la guérison de l'esprit.
hein, parce que vraiment le quartz rose, c'est une pierre qui se porte sur le cœur. Le chakra du cœur, tout à l'heure je vous ai dit qu'il était bleu, pas tout à fait ça. J'ai zippé, j'ai zappé, parce que le bleu, c'est pas la couleur du chakra du cœur, mais c'est une couleur qui est douce et qui emmène à l'apaisement. Donc le chakra du cœur, lui, il est vert, et le haut centre du cœur est rose. Donc ça joue sur le chakra du cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore au niveau du sommeil? C'est vraiment un allié pour surmonter l'insomnie. C'est vraiment un allié, le quartz rose. Alors donc, toujours pareil, vous le glissez sous votre oreiller ou sous un matelas. Si vous avez la sensation que ça vous gêne sur l'oreiller, ben vous le mettez sous le matelas ou sous le lit, encore mieux, quand vous avez des blocs. Parce qu'il existe des blocs de quartz brut qu'on peut mettre sous un lit. Voilà. Après, je vais vous parler de la tourmaline noire qui rentre aussi dans la lithothérapie du sommeil. Elle permet au corps d'être protégé des énergies négatives. Hein. La tourmaline noire, tout le monde connaît cette pierre de protection. Voilà, c'est une pierre roulée. Elle existe en sphère, elle existe en cristaux, terminés, biterminés. Voilà. La tourmaline noire, c'est une pierre de protection. Donc quand vous allez être dans le sommeil, la tourmaline noire, elle va garder un sommeil paisible et elle va protéger votre corps pendant votre sommeil de certaines énergies négatives qui peuvent se trouver sur le lieu. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, il y a certains endroits dans les maisons, dans les lieux où il y a certaines énergies qui sont là en place et qui empêchent d'avoir un sommeil paisible. La tourmaline va protéger la personne. Donc vous pouvez la mettre aussi sous l'oreiller. Il ne faut pas en mettre 10 sous l'oreiller parce que sinon vous ne pourrez pas dormir. Mais vous les positionnez. Vous pouvez positionner la tourmaline noire autour du lit par exemple, de chaque côté du lit. Je vais vous parler aussi de l'amazonite. Alors l'amazonite, c'est une très jolie pierre qui est verte et blanche. Elle est très efficace contre le stress. Elle tranquillise énormément. Elle, c'est pareil, elle joue sur le flux des pensées quand on s'endort. Donc si elles sont trop, ces pensées, voilà, j'essaie de vous la rapprocher, vous voyez, verte, avec des incrustations blanches. Voilà, l'amazonite, elle va diminuer le flot des pensées et elle va permettre à ce qu'on s'endorme plus facilement. J'essaie de vous la montrer. Ça, c'est l'amazonite. Voilà. Elle permet de calmer le mental avant d'aller au lit. L'amazonite. Alors, il existe aussi la célestite. Ben, la célestite ou célestine, hein, c'est la même pierre. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est mon gros bloc. Alors, moi, ce bloc, il pèse plusieurs kilos. Il est dans ma chambre. Il est dans notre chambre, hein, quand même que je pense à lui, hein, c'est notre chambre. Donc on dort avec la sphère de célestite sur le meuble. Donc vous voyez, on peut la trouver en galet roulé parce que une sphère comme ça ne se trouve pas de partout. Moi je l'avais achetée sur un lieu, sur une vente de minéraux à Saumane, dans la Vaucluse. Et vous pouvez trouver soit des cristaux qui sont détachés, soit des pierres roulées. La célestite, eh bien, elle est un peu comme l'angélite, elle est recommandée pour les adultes mais aussi pour les enfants. Dans une chambre, elle aide vraiment à apporter le sommeil et en même temps à dissiper les cauchemars. La célestite. Elle est vraiment, c'est vraiment une pierre d'apaisement et qui évite à ce qu'on fasse des mauvais rêves, des cauchemars. Voilà. Ça, c'est la célestine. Elle est relaxante et elle apporte beaucoup de sérénité au moment du sommeil. J'adore. Il y a aussi la malachite. Alors la malachite, elle lutte contre l'insomnie. Vous la connaissez, mais je vous la remontre chaque fois de toute façon. Voilà, ça c'est un galet roulé de célestine. C'est une pierre roulée de célestine. J'ai des galets aussi. Alors le galet c'est un petit peu plus gros et c'est plat. J'ai des galets de malachite qui viennent de Madagascar qui sont magnifiques. Mais là je les ai pas, elles sont dans les boîtes parce qu'on a quand même beaucoup de pierres. Comme je fais des ateliers, ben je les amène sur mes ateliers et les personnes peuvent en faire l'acquisition sur les ateliers. Donc je ne les ai pas toutes, mais j'ai de la malachite comme ça en pierre roulée pour vous montrer. Ma petite malachite que j'aime beaucoup parce que j'adore la couleur verte.
C'est la couleur du cœur et j'aime vraiment la malachite. Donc elle, vous pouvez la prendre par exemple 1 heure avant d'aller vous coucher, vous la mettez entre vos mains. Si vous êtes installé sur un fauteuil tranquillement ou dans votre chambre que vous lisez, vous prenez votre galet, votre pierre roulée de malachite et vous la gardez entre vos mains. Et ça va permettre à ce que le sommeil s'installe plus facilement. Ensuite, la calcite bleue, qui est une pierre bleue aussi, comme la célestine, que je n'ai pas encore. Et elle aussi, elle aide les gens à s'endormir, ceux qui sont super actifs. C'est-à-dire qui courent toute la journée, qui sont très actifs, et elle les aide à se détendre. Et c'est vraiment la pierre qui va aider quand il y a trop d'activités en fin de soirée, ou même pour les gens qui travaillent de nuit. Eh bien, la calcite bleue va beaucoup aider à trouver le sommeil, parce que c'est des gens souvent qui sont décalés quand ils ont une suractivité la nuit, et donc en la mettant sous l'oreiller, cette pierre va apporter vraiment l'apaisement. C'est la calcite bleue, je l'aurai bientôt. Alors elle aussi, si vous faites trop aussi de réveil nocturne, pour les gens qui se réveillent par exemple toutes les nuits à 4 heures, vous prenez la pierre entre vos mains et vous la gardez. Et vous attendez que votre sommeil revienne. Quand vous sentez que vous apaisez, hop, vous la glissez sous le coussin et vous la gardez avec vous toute la nuit. Ça, c'est pour la calcite bleue. Ce qu'il y a de bien aussi pour les enfants ou pour les adultes, c'est d'associer une améthyste et un quartz rose. Ensemble, vous les mettez sous l'oreiller. Alors, cette combinaison de ces deux pierres, ça apporte un sommeil réparateur sans cauchemar. J'essaie de vous les connaissez, mais je vous les remontre. Voilà, l'association de ces deux. Toujours placée sous l'oreiller. Quand il y a un réveil nocturne, eh bien, ensemble, elles permettent à ce qu'on se rendorme. Vous pouvez également les prendre dans vos mains, rester un petit moment tranquille et attendre que le sommeil revienne. Et vous les reglissez à nouveau sous l'oreiller. Le quartz rose et l'améthyste, qui est un quartz violet. Ensuite, il y a une petite pierre qu'on appelle l'olite. Alors l'olite, elle est très apaisante. Elle calme l'esprit, elle calme les gens qui sont pleins de sentiments agités, de bavardage mental quand ils se couchent. La olite aussi. C'est vraiment, on dit, un antidote pour s'endormir. Hein, quand on a des difficultés à s'endormir. Elle est blanche avec des incrustations grises. Olite. Ça, c'est une pierre percée qu'on peut porter en pendentif. Et là, il y a des petites pierres roulées. J'en ai plusieurs, il y a différentes tailles. Voilà, ça c'est l'olite. Blanche avec, excusez-moi, je mets mes doigts au milieu, avec des incrustations de gris. Voilà, ça c'est mon olite. Alors ça s'écrit H-O-Y, mais on ne dit pas olite, on dit olite. Voilà, ça c'est l'olite. Vraiment, l'olite, c'est une pierre très très apaisante. C'est une pierre blanche. Elle amène la tranquillité d'esprit. Elle permet, quand on se met dans son lit, de s'apaiser et de se détendre. Alors, si vous avez envie de faire des petits cocktails de 3 pierres, vous pouvez mettre un quartz violet, vous mettre une olite et une tourmaline par exemple. Donc ces 3 pierres, vous êtes protégés, et les 2 autres pierres vous aident à conserver le sommeil. Et si vous vous réveillez dans la nuit, elles vous aident à reprendre le sommeil tout de même. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'olite? Elle a la capacité d'absorber ou de dissoudre la colère de la personne et la colère des autres personnes autour. Quand vous la portez en pendentif, elle vous protège contre les gens coléreux. Elle apporte un apaisement, elle dégage une énergie de tranquillité, vraiment. Elle est très bonne pour les problèmes de sommeil, donc. Ensuite, je vais vous parler de la lépidolite. Peut-être je vais un peu trop vite. Il faut me dire si je vais trop vite dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me le dire parce que moi je suis partie dans mes trucs là. Alors, la lépidolite, elle est très apaisante. Elle réduit le stress émotionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une petite pierre violette. Et à l'intérieur, il y a plein de petites incrustations, comme des petites étoiles qui brillent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, c'est une petite pierre mauve. C'est vraiment différent de l'améthyste. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Elle est mauve, mais elle est opaque. C'est pas un quartz.
Et elle est quand même très apaisante. Elle soulage, elle réduit le stress émotionnel. Olite, vous pouvez toujours la garder un petit peu dans vos mains avant de vous coucher. Si vous avez eu une journée émotionnellement stressante, vous pouvez les frotter comme ça, les garder dans vos mains. Sous l'oreiller, bien sûr, hein, elle va apporter, elle va calmer les sommeils perturbés, hein, les sommeils agités. Et c'est une pierre aussi qui apaise les inquiétudes. Les inquiétudes, les peurs. Elle apporte beaucoup de détente. Hein, l'olite, elle n'est pas tellement connue, mais c'est une petite pierre très très jolie. Là, ça donne pas vraiment. Vous voyez à l'intérieur, on voit les petits points brillants. Elle est très jolie, très très jolie. Elle apaise aussi le mental, libère l'esprit des pensées inutiles. Donc la lépidolite est très intéressante comme pierre. Donc le jade, je vous en ai déjà parlé, là je ne l'ai pas avec moi. Le jade, c'est vert pâle, c'est opaque. Et le jade, il a une vibration bien sûr très apaisante, très harmonisante. Et lui, il harmonise le corps en entier. Donc quand vous vous couchez, il réharmonise vos corps énergétiques, le jade. Et bien sûr, il favorise ainsi un sommeil réparateur. Le jade, hein, il est vert clair, opaque, je vous en ai déjà montré. J'ai une petite étoile vert foncé, mais là je l'ai pas dans mes pierres. Hein. Je ne l'ai pas, non. Alors ensuite, après le jade, il y a la pierre de soleil. Je vous montre. Je vous ai déjà montré des pierres de soleil marron avec des tout petits traits blancs. Et là, j'ai trouvé une autre pierre de soleil qui est pratiquement toute blanche avec des incrustations orange. Ça, c'est un pendentif. Voilà. Vous pouvez vous en servir comme pierre roulée aussi. Excusez-moi. La pierre de soleil, c'est une pierre qui réchauffe. Elle donne un sommeil réparateur. Vraiment. La pierre de soleil, c'est... Il y a des coupures. Ah, je suis désolée, l'eau. C'est parce qu'avec le Mistral, Internet passe pas forcément très bien. C'est l'eau qu'il y a des coupures. Bon, je vous montre la pierre de soleil. La pierre de soleil, donc, elle donne un sommeil réparateur, elle protège des cauchemars, elle protège et elle harmonise le système neurovégétatif. Vous savez, c'est le système, entre autres, qui gère le nerf ortho et parasympathique, tout ce qui est muscles lisses, le cœur, les vaisseaux. Quand il y a un dérèglement du système sympathique, il y a des angoisses et palpitations. Voilà. C'est une pierre qui va adoucir et qui va aider à un bon fonctionnement du système neurovégétatif. Merci Alain, j'ai l'impression que ça envoie mieux les pierres comme ça. Voilà, il y a aussi, après la pierre du soleil, je vais vous parler de l'héliotrope. Alors, je vous la montre, j'espère pouvoir vous montrer à l'intérieur de l'héliotrope, il y a des tout petits points rouges, je ne sais pas si on le voit bien. Il y a des petites incrustations de jaspe rouge. De ce côté on le voit mieux. Ah non, on le voit pas bien. Alors, on le voit comme ça un petit peu. Il y a des petits points rouges à l'intérieur. Alors l'héliotrope, elle préserve des cauchemars. C'est une pierre qu'on peut porter aussi, hein, puisqu'elle est verte, elle correspond au chakra du cœur. Donc elle protège des cauchemars et tout en maintenant la mémoire des rêves, les rêves positifs, les rêves de travail, des rêves, toutes les sortes de rêves qui existent. Voilà, c'est l'héliotrope. C'est une très belle pierre verte aussi. Alors après, je vais vous parler d'une pierre qui s'appelle lapis lazuli, que tout le monde connaît plus ou moins. Alors, le lapis lazuli, dans le cadre du sommeil, il permet un sommeil profond, il lutte contre, il allège l'insomnie, le lapis, en abaissant la pression artérielle et en facilitant la respiration. Voilà, le lapis lazuli, vous connaissez, une toute petite là, avec ce bleu magnifique, ce bleu nuit, et plein d'incrustations à l'intérieur, des petits points dorés, d'autres incrustations. Lapis lazuli, c'est une pierre hautement... Elle a été utilisée dans plein
de civilisation, c'était porté sur tout ce qui était couronne, tout ce qui était épée, tout ce qui était armure. C'était le lapis lazuli, c'est une très très belle pierre. Elle fait un travail sur le chakra du troisième œil, de par sa couleur et de par son énergie. Elle permet une activation du chakra du troisième œil. Bon, ça c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais au niveau du sommeil, voilà, elle permet un apaisement du rythme cardiaque, une facilité de respiration, elle apaise, et un sommeil qui s'installe plus confortablement. Alors, j'ai après la charoïte. Alors, la charoïte, elle est violet foncé, mais je n'en ai pas. Une de plus que je n'ai pas, que je vais rajouter dans les jours qui arrivent pour que quand je fasse des petits... Je suis fatiguée aujourd'hui. Je ne trouve pas mes mots, je suis désolée. Quand je vous fais mes petites conférences, j'ai toutes les pierres. Voilà. Donc, la charoïte, elle permet l'installation d'un sommeil profond. La charoïte est violette avec des incrustations à l'intérieur. Si je savais de pouvoir vous la montrer, je vais essayer de vous montrer la charoïte. Je vais essayer, je ne suis pas sûre de pouvoir la trouver sur un de mes livres, la charoïte. Si je la trouve tout de suite, je vous la montre. Peut-être. C'est pas sûr. Si c'est celle-là, je vous la montre, sinon tant pis. Non, ça c'est la lépidolite. Je pense que je l'ai, mais voilà, je la trouve pas. Non, je suis pas tombée dessus. Dommage. Je regarde encore un peu. Si je la trouve, hop. Non, mais je la trouve pas. Donc la charoïte, ben, je l'aurai pour la prochaine fois. Je vous le montrerai. Donc voilà, on a fait le tour de la petite conférence sur le sommeil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en message privé sur Facebook ou en message tout court quand vous regardez la conférence. Vous savez que je viens maintenant à domicile et je propose mes ateliers sur la lithothérapie. J'en ai déjà fait un, j'en ai 4 ou 5 à venir là. Et donc je suis disponible le samedi, le dimanche, ça ne me dérange pas. J'ai déjà bloqué plusieurs week-ends. Je fais mon atelier un peu plus développé que quand je suis sur les conférences parce que un atelier dure entre 3 et 4 heures. Les conférences, je les fais sur une demi-heure à peu près parce que sur internet après ça fait trop long et c'est fatigant et ça sert à rien de parler de 50 pierres. Il n'y a pas de dialogue que je peux installer par contre dans les ateliers. Et c'est vrai que le premier, je remercie encore les filles et Karine qui m'a reçue parce que ça a été vraiment génial. Ça a ouvert plein de portes pour des méditations à faire ensemble et puis pour faire d'autres ateliers avec d'autres amis à elle. Ben, c'est quelque chose, je pense, qui peut apporter vraiment quelque chose de plus pour les personnes et puis pour moi et puis pour le partage. Et c'est vraiment l'atelier, il y a une ambiance familiale et sympathique et on peut poser plein de questions. Après il y a d'autres sujets à côté et puis d'autres pierres et je peux sortir un peu du sujet. On échange énormément de connaissances ensemble, chacun fait part de ses expériences et les expériences c'est toujours quelque chose de positif parce que la vie, ben, c'est l'expérience. Quoi qu'on puisse faire, qu'on puisse vivre et tout ça, ce sont toujours des expériences. Nous avons tous des bonnes et des mauvaises expériences, ou mauvaises ou expériences. J'aime pas trop dire bien et mal maintenant, bon, mauvais, tout ça. Je dis c'est des expériences, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué à gérer, d'autres où c'est très facile, et puis je pense qu'on apprend toujours. Et quand on fait des échanges comme ça, ben, on apprend encore plus et je pense que la vie c'est aussi la communication. C'est pour ça que je fais toutes ces petites conférences. C'est la communication, c'est donner des petits trucs comme ça pour que les gens se sentent mieux, pour que les gens soient à l'aise dans leur vie et surtout soient à l'aise avec moi parce que je n'ai pas de... aucune question pour moi ne paraîtra bête ou inutile. Je suis ouverte à... J'ai un esprit très ouvert, donc vraiment
allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a eu des dames qui m'ont posé pas mal de questions la semaine dernière sur les anges, sur d'autres choses. Et vraiment, n'hésitez pas, pour des gens de votre famille, si vous avez besoin de conseils sur la litho, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en privé et je vous répondrai en messenger en privé. Voilà, ben je vous embrasse bien fort. Samedi, je fais un atelier chez mon amie Kat. Et bien voilà, on parlera des pierres de protection et sûrement de beaucoup d'autres choses. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine petite conférence. Je vous fais des bisous. Bye.